Il y a quelques temps, j'ai commencé à jouer à Horizon Zero Dawn. Je me suis fait au fur et à mesure du jeu un avis à force de faire les missions et de jouer au jeu. Je vais donc tenter de vous donner envie de vous lancer dans le jeu en vous donnant les informations sur tout ce que j'ai pu remarquer, le jeu en lui-même et aussi l'histoire du jeu. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner si le contenu de la chaîne vous plaît et que vous continuez à regarder mes vidéos. Et n'hésitez pas à liker si la vidéo vous plaît à tout moment en fait. Parce que toutes ces petites actions, ça aide à améliorer ma chaîne tout simplement. Horizon Zero Dawn est un jeu sorti en mars 2017 sur PlayStation 5 et ordinateur Windows. Le jeu a été développé par un studio néerlandais, Guerrilla Games, un studio appartenant à Sonic Interactive Entertainment. Il est le premier jeu de la propriété intellectuelle du studio. C'est un mot un peu compliqué, je vous l'accorde, mais c'est important pour les droits d'auteur, donc je vais tenter de vous l'expliquer. Ça veut dire que l'œuvre a tous les droits dans le jeu et qu'il n'a pas pris de personnage de licence à côté, donc qu'il n'a pas de contraintes au niveau graphisme et paroles de chaque personnage. Bon, je pense que vous avez quand même une description plus précise sur internet. Donc maintenant, on va parler plus précisément du jeu et son contenu ainsi que ce qui m'a plu dans le jeu. Bon, d'abord, aucun suspense, le jeu a été ultra bien vendu. Sony a annoncé en 2019 que le jeu a atteint les 10 millions de jeux en 2 ans, ce qui est vraiment pas mal pour son premier opus. On parlera d'ailleurs de la suite du jeu prévue après dans la vidéo. Maintenant, on va commencer par la présentation du jeu. Celui-ci est un jeu de rôle d'action en solo. Vous allez me dire, il y en a déjà une tonne. Donc qu'est-ce qu'il a de plus que les autres? D'abord, c'est un open world. Je pense qu'à peu près tout le monde connaît. Celui-ci se passe dans un monde futuriste, mais pas comme on en voit dans les jeux actuels, car les hommes sont réduits sous état de tribus, assez peu avancés, après une ère de métal, comme on le dit dans le jeu. Des créatures qu'on appelle les machines, car ce sont des robots inspirés d'animaux avec leur comportement qui terrifie les populations locales, car il y a divers peuples. Les machines montrent d'ailleurs dans le gameplay en général qu'elles sont bien plus puissantes que les humains. L'ambiance du jeu alterne entre forêt et pas mal de neige, avec des endroits assez sombres donnant une ambiance assez particulière, que j'ai vraiment apprécié personnellement. Et que j'espère que vous aimerez. Vous pourrez aussi croiser des animaux, mais des vrais animaux, qui sont vraiment du second plan, ce qui donne quand même un peu un aperçu du jeu comme étant post-apocalyptique, dominé par ces machines, qui peuvent être énormes et extrêmement fortes. D'ailleurs, vous pourrez en apprivoiser, enfin plutôt pirater, pour les utiliser, se déplacer plus rapidement par exemple. Dans le paysage, vous pourrez voir des villes et les visiter. Elles ressemblent à ce qu'on connaît aujourd'hui, mais détruites dans le jeu, qui ont été malmenées par la nature. La nature a donc repris le droit sur la civilisation, raison du déraillement des humains en tribus primitives, qui est bien exprimé dans l'histoire du jeu, et que l'on va aborder tout de suite. Donc l'histoire du jeu est quand même d'après moi assez travaillée, donc vous allez devoir jouer Aloy, que l'on va d'abord voir petite au départ du jeu, qui explique son éducation et son bannissement de la tribu, et ce n'est pas clair jusqu'à un certain moment au début du jeu. Elle va partir à la recherche d'informations sur sa mère et enquête sur une attaque d'une secte lors d'un événement du village. Elle va donc partir à l'aventure, faire des rencontres avec des personnages ayant une histoire derrière eux assez exprimée dans le jeu. Vous aurez aussi pas mal de quêtes secondaires tout au long de votre aventure, que vous pourrez faire en plus des quêtes principales qui, elle, vous fait traverser toute la carte du jeu. Vous aurez une introduction assez longue avant de partir à l'aventure en regardant des cinématiques assez bien faites pour la plupart, je l'avoue, racontant donc les bases de l'histoire d'Aloy, que vous l'avez sûrement deviné, fera aussi guise de tutoriel. Vous découvrirez aussi au fur et à mesure du jeu la vérité sur la chute de l'ère de métal, en découvrant par exemple des extraits audio de personnages anciens qui sont morts sûrement, et plein d'autres petits indices. Et bien sûr la quête principale. Les musiques iront assez bien avec l'ambiance du jeu qui seront créées par Joris de Man, désolé si j'ai mal prononcé, et qui est un compositeur néerlandais travaillant beaucoup avec le studio. On va passer au gameplay que j'ai extrêmement apprécié. Dans celui-ci, on sent bien notre infériorité quand il y a plusieurs ennemis humains ou même juste un robot. Vous ferez des missions d'infiltration où vous vous cacherez dans des autres herbes. D'ailleurs, j'aurais quelques reproches à faire car dans certains moments de la quête principale, j'ai dû carrément me planquer, sortir, tirer une flèche, puis me recacher à cause de la puissance des robots. Vous allez me dire que c'est logique, sinon il n'y aurait pas d'enjeu. Mais quand tu passes 1 heure à faire cette technique mais qu'au final tu meurs à la dernière seconde, ça commence à devenir un peu long et un peu lassant à plusieurs reprises. Ensuite c'est mon avis, vous allez vous le faire le vôtre, voilà. Bon, retour sur le gameplay, le jeu privilégie les attaques à distance avec un arc et bien sûr divers outils comme une arbalète qui lance des grappins pour immobiliser assez fidèlement à la réalité des ennemis. Vous pourrez aussi utiliser des armes de corps à corps au dernier recours, mais elle est extrêmement lente, ce qui nous montre que l'arc est vraiment la meilleure option au combat. Vous aurez donc, comme je vous l'ai dit, des outils mais aussi des armures que vous améliorerez avec des bonus,
comme protection contre le feu ou les dégâts causés par des effets sur votre personnage, qui d'ailleurs devront être rapidement guéris grâce à des potions. Ces potions vous serviront aussi pour quelques-unes à récupérer de la vie, mais il y a une autre option pour récupérer aussi de la vie. Elle devra par contre être préparée avant le combat. Pour l'appliquer, il vous faudra récupérer des plantes médicinales qui augmenteront une barre en dessous de votre barre de vie, qui permettront de vous soigner plus ou moins suivant la grandeur de la barre de soins. Retour un peu sur le combat en lui-même, vous aurez un bouton pour voir les parties faibles de l'adversaire, vous permettant de lui faire plus de dégâts que des attaques sur des endroits banals. Logique je pense. Vous pourrez aussi vous ajouter des compétences en améliorant un peu tout avec un système de niveau. Et pour en finir avec le gameplay, les flèches que vous utiliserez pour l'arc ont un stock limité. Vous devrez donc en plein combat recréer grâce à des matériaux que vous avez récupérés sur les robots. Pour finir, comme promis, on va parler un peu de la suite prévue pour 2022 de Horizon. C'est une suite à cet opus qui sera nommée Horizon Forbidden Forest. Vu le titre, les paysages vont être un peu plus dirigés vers les forêts. Vu la date, vous avez le temps de tester Horizon Zero Dawn, qui est pour moi un jeu superbe. C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et que je vous ai donné envie de jouer à Horizon Zero Dawn. Et n'hésitez pas à vous abonner ou liker, bon, on en a déjà parlé en début de vidéo, c'est toujours bien de le rappeler, et je vous dis à la prochaine.